Bonsoir mes amis. Bonsoir. Vous avez devant vous deux fils de l'Afrique qui sont engagés. Ils sont dans le mouvement, c'est les fondateurs du mouvement Vision Citoyen. Donc ce mouvement est là pour combattre le développement de l'Afrique. C'est ça leur combat. Donc ils veulent que l'Afrique, les pays sous-développés, qu'ils puissent voir leur voie de développement afin de pouvoir rattraper certains pays, pourquoi pas rattraper les États-Unis. Donc je vous présente devant vous, vous avez Cheikh Omar Sy et Abdallah Diatta. Donc ils ont un message à véhiculer dans toute l'étendue de l'Afrique, pourquoi pas dans tout le monde. Il veut véhiculer un message allant vers les jeunes surtout. Le message concerne les jeunes. Donc je vais vous laisser le temps de vous présenter. Oui, moi c'est Ablaï. Comme il avait bien dit, bon, l'Afrique, si nous voyons aujourd'hui, l'Afrique n'est pas développée. Cela est dû à nous-mêmes, en tant qu'Africains. Parce que les Européens ne peuvent pas sortir là-bas de l'Europe et venir ici nous développer. Il faut que les Africains changent de mentalité. L'Afrique est un continent qui a tout, beaucoup de richesses. On a de l'or, pétrole, tout ça, diamants et l'énergie solaire. Mais aujourd'hui, nos dirigeants ne sont pas capables de prendre conscience en eux-mêmes de développer l'Afrique. Cela n'est pas normal. Si vous voyez le cas du Sénégal, vers les années 1950 1960, le Sénégal était au même pied d'égalité que la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, la Corée a dépassé le Sénégal. Pourquoi ça? Alors que le Sénégal, ici, on a tout. Si nous prenons l'exemple de la Casamance, mais le président Macky Sall, lui, s'il veut développer vraiment le Sénégal ici, mais ici, la Casamance est une zone très parfaite pour le tourisme, ou bien aujourd'hui, regardez nos mangues touristes ici, les oranges, il y a beaucoup d'Afrique pour ici, mais ils pouvaient installer ici des usines de transformation. Dans ce cas, le Sénégal va se développer. Moi, je remercie aussi à l'autre là, quoi, que le président Yahya Jammeh, lui, il est conscient. Parce que là, et Lumumba, Kourouma et Thomas Sankara, et l'autre là, quoi, colonel Kadhafi. Oui, on lui remercie aussi. Parce que l'Afrique a besoin de ces genres de personnes ici en Afrique pour se développer. Et ne pas dépendre aussi les Européens. Si nous voyons aujourd'hui les Africains faire ce qu'on appelle indépendamment, ça me fait un peu... Donc pour vous, l'Afrique n'est pas encore indépendante. Oui, carrément, l'Afrique n'est pas indépendante parce que nous sommes dépendants. L'Afrique est dépendante. Parce que si nous prenons aussi le plan économique, le plan militaire et le plan social, mais nous sommes dépendants. Nous dépendons, c'est les autres qui dépendent à notre qui. C'est pas normal. Donc tout ce qui vient, ça vient de l'extérieur. Oui, ça vient de l'extérieur. Et que nous, on a des recherches et des ressources ici qu'on peut exploiter ici, les transformer ici et les exporter. Donc. Oui, carrément. On a beaucoup de ressources même donc ici. vous prenez l'exemple du Sénégal, les ressources du Sénégal, vous parlez du pétrole et du gaz. Oui. Il y a ici l'or aussi, je pense. Oui. Il y a le zircon. Oui. D'accord. Même des ressources humaines. Des ressources minières. Donc, d'accord. Moi, je veux parler sur la jeunesse africaine. La jeunesse africaine, réveille-toi. Il faut qu'on arrête de faire ce qu'on appelle le maquis ou la faroté. Parce qu'au moment où nous faisons le petit malin, regardez les jeunes Chinois, Japonais, Américains sont en train de travailler. On ne peut pas rester ici à critiquer seulement l'Europe. Non, on va faire notre propre autocritique. Moi, d'abord, je vais critiquer nos dirigeants. Parce que si nous prenons l'exemple de notre président Macky Sall, si nous prenons l'exemple de Ouattara, ils sont tous des préfets de la France. Ils prennent nos ressources pour les donner aux Occidentaux. Ça, ce n'est pas du tout normal. L'Afrique doit dépasser. Seulement que nous sommes, on doit être très, très développé, même dépasser les États-Unis d'Amérique. On a tout pour se développer. On a l'or, gaz, pétrole, on a tout. Mais pourquoi l'Afrique reste toujours un continent sous-développé? Pourquoi? Il y avait des gens, des grands hommes, comme je donne souvent l'exemple de
Kadhafi, Lumumba, Sankara, oui, ces grands dirigeants, ces grands hommes voulaient sortir l'Afrique de ce sous-développement. Donc, j'entends souvent dire que les pays qui sont dans la francophonie, les pays qui sont dans la zone CFA, ce sont ces pays-là qui sont sous-développés. Et que vous, ici au Sénégal, votre président prétend parler d'un Sénégal pays émergent. Donc, comment vous avez appris le bilan du président Macky Sall d'après le plan Sénégal émergence? Est-ce qu'il y a un avancement? Parce que j'entends souvent qu'ils ont dit, ce sont des chiffres inventés. Ils disent qu'ils ont atteint cette année, avec le régime Macky Sall, ils ont amené la croissance jusqu'à 7,2. Oui. Et puis, ils ont trouvé ça lors du régime de Wade avec 2, je ne sais pas, 2% comme ça, ainsi de suite. Donc c'est avec le régime de Macky Sall que on a vu une croissance aussi développée jusqu'à 7,2. Donc comment étudiez-vous ça avec le plan Sénégal émergent, avec aussi le CFA? Est-ce que le CFA est en train d'impacter dans notre économie? Monsieur, vous savez que le CFA, qui signifie à l'origine colonie française d'Afrique, aujourd'hui, si j'entends plan Sénégal émergent, ça me fait rire. Ce n'est pas du tout plan Sénégal émergent, c'est plan Sénégal emmerdant. CFA, c'est la monnaie des Français. Oui. Est-ce que tu peux développer ton continent avec le franc CFA, le monnaie d'autres personnes? Non, 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 ça ne peut pas être. Monsieur, il faut qu'on soit conscient. Il faut qu'on soit conscient. Aujourd'hui, ils disent que le franc CFA c'est une bonne monnaie pour nous les pays francophones. Non, 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 non. Donc votre solution c'est de quitter le franc CFA ou bien de le maintenir? Moi je soutiens toujours Kémi Séba parce que je l'aime. Si j'avais ici un billet de 500, je vais le déchirer. Il faut qu'on quitte le CFA, il faut qu'on quitte le CFA pour se développer. On ne peut pas se développer avec le franc CFA. Non, jamais de la vie. Il faut que nos dirigeants soient conscients. Il faut que nos dirigeants soient conscients. Moi je dis que souvent, regarde aujourd'hui Macky, l'autre, Ouattara, ouais, c'est des préfets de la France. Ils sont là pour donner les ressources, nos ressources aux Français pour enrichir la France. C'est bon. Aujourd'hui, vous savez que France, sans le franc CFA, il devait être quelle position mondiale? 9e position mondiale. Mais c'est bénéfique avec notre franc CFA. Monsieur, il est temps de quitter le franc CFA. J'entends que les pays qui sont dans la zone franc CFA contribuent au trésor de la France jusqu'à une valeur de comme ça, 50% comme ça. C'est des milliards qui entrent plus de 50%, ils contribuent plus de 50%. Parce que si vous regardez, c'est eux qui garantissent notre monnaie. Oui, c'est eux qui garantissent notre C'est monnaie. eux aussi qui exploitent encore nos ressources. Ouais, donc ils gagnent plus de 50%. Plus de 50%, monsieur, je vous le dis, plus de 50%. D'accord. Ouais, pour moi aussi, moi je suis parfaitement d'accord avec mon collègue là. Parce que si nous voyons aujourd'hui le franc CFA, où est-ce qu'il nous amène cette monnaie-là? Hein? Dans la pauvreté. Donc il faut que le Sénégal ou bien les pays de l'Afrique de l'Ouest se réunissent, ou bien même l'Afrique même se réunit pour créer une seule monnaie. Pourquoi pas nous? Hein? Au lieu de dépendre chaque jour sur le franc CFA, c'est pas normal. Il faut qu'on quitte le franc CFA. Et à l'origine de notre pauvreté, le sous-développement que vous entendez, c'est à cause du franc CFA, aussi l'inconscience de nos dirigeants. Il faut que les dirigeants soient conscients d'eux-mêmes. Moi, je remercie à l'autre là, Ousmane Sonko. Oui, lui c'est un leader. Je lui remercie. Et les autres aussi, qui luttent, les panafricains. Je vois que c'est le seul candidat qui a eu le courage de se prononcer à dire qu'il va quitter le franc CFA. Il faut que le Sénégal quitte le franc CFA. Donc, c'est le seul candidat qui a osé le dire. C'est la tête des Français dire qu'on va quitter le franc CFA. C'est pour cela, moi, Ousmane Sonko, France m'a parlé, monsieur, je l'aime beaucoup, je l'aime. D'abord, son idéologie pour l'Afrique, le vision qu'il a pour l'Afrique. Oui, une Afrique développée. Tu sais que les gens comme Ousmane Sonko ne sont pas nombreux. Si on prend. Moi, Ousmane Sonko, je le regarde comme Thomas Sankara. Oui, comme les partis de Lumumba, Steve Biko.
Oui, ces gens-là qui veulent sortir l'Afrique de ce sous-développement. Ces Nous, gens-là on qui avait veulent... aussi Mamadou Dia, je pense. Hein. Bien sûr, mais Mamadou Dia, c'était un grand homme. aujourd'hui, le problème aussi du Sénégal, notre pauvreté, il y a aussi le cas de Mamadou Dia. Si on avait suivi Mamadou Dia, monsieur, je vous le jure, aujourd'hui... Et l'autre là, c'est Anta Diop aussi. C'est Anta Diop. C'est des cadres, c'est des gens qui voulaient sortir l'Afrique du sous-développement, monsieur, je vous le dis. C'est des gens qui voulaient sortir l'Afrique du sous-développement. Mais quand même, nous, on n'a pas la conscience. Je ne sais pas, il faut qu'il y ait une révolution des mentalités. Oui, monsieur, prenons l'exemple. Aujourd'hui, il faut qu'on parle, on ne peut pas parler de Sonko sans parler, monsieur Paul Kagame. Ouais, monsieur, prenons l'exemple. Paul Kagame, ouais. Rwanda. Le Rwanda. Aujourd'hui, Rwanda fait quelque chose d'extrêmement... Oui. Il y a aussi l'Éthiopie que j'ai entendu, ils ont dépassé le Sénégal. Oui, l'Éthiopie, elle est à ce moment 10e pays le plus riche en Afrique. Vous savez que le Sénégal, il est presque à combien de pays? Il est le 25e pays le plus pauvre du monde. Je vous le dis. Je n'ai pas peur de parler. Le Sénégal est maintenant 25e pays le plus pauvre au monde. Vous avez dit plan Sénégal émergent, on reste aujourd'hui. L'Éthiopie nous dépasse. Rwanda, la jeunesse rwandaise. C'est récemment, hein? C'est récemment, tout récemment. Moi aussi, je félicite le président Paul Kagame. Lui c'est ça un leader. Une personne qui aime son pays doit se comporter comme ça. Il faut penser d'abord à l'éducation, mes chers frères. Pensez à l'éducation, financer sur l'éducation. Il ne faut pas négliger ces genre de choses-là. Oui, parce qu'ici au Sénégal, vous voyez que bon, il y a beaucoup de secteurs, bon, leurs écoles ne sont pas bien construites. Tu prends là-bas, vers là-bas, on en parle là-bas. Si vous descendez sur le terrain, il y a des zones oubliées, quoi. Donc, oui, il y a des zones oubliées. Donc maintenant vous, vous aussi, c'est pas normal. Il y a aussi, avec ça, on dit un Sénégal émergent. Il y a un aspect que vous avez oublié. Est-ce que nos dirigeants là, qui sont là, je prends l'exemple du Sénégal, leurs fils, ils sont là en train d'étudier au niveau de vos écoles ou bien ou bien aussi leur traitement du côté de la santé, ils le font ici ou bien ils font ça ailleurs? Ils font ça ailleurs. Où est-ce que vous avez vu ici un fils du président étudier ici au Sénégal? Jamais. Mais à leur essai, même le président lui-même, à son essai, à l'élection, il quitte son pays. Avec ce dernier, vous disiez qu'il aime son pays. Non, non, s'il aime son pays, il doit construire ici une maison et rester ici. L'autre jour, je suivais, je sais pas, 2STV, Armbed, mais j'ai vu le fils du président, Amassal, se balader dans les rues comme ça. Il est là-bas en France, faire ses courses au Dubaï, acheter des, je sais pas, les Lamborghini, des voitures, ça coûte des millions et des millions. Des Ferrari aussi. Des Ferrari. Non, monsieur, ça me fait vraiment honte de voir un fils du président se comporter comme ça. Non, c'est désolant. Vous voyez que l'éducation, ça ne va pas. C'est pourquoi? Parce qu'ils savent que leurs fils ils étudient dans les plus grandes universités en Occident. Et nous, les fils des peuples, nous on laisse ici, on étudie, on n'a aucun avenir. Oui, c'est ça. Donc les conditions ne sont pas bonnes. Donc, les conditions sont mauvaises, très mauvaises. Surtout nous, les étudiants des universités privées, surtout nous, les étudiants des universités privées. Oui, pour un autre aspect, parce que je vois à ce moment que le président Macky Sall, il a inauguré un train. Il a dépensé combien de milliards dans ce train? Mais c'est bon de voyager, ça facilite le voyage des citoyens ici au Sénégal. Mais, vous voyez, alors que les étudiants sont là, beaucoup d'étudiants n'étudient pas. Moi, les étudiants du privé, au lieu de nous payer sur ces milliards-là, ils préfèrent prendre ces milliards pour aller inaugurer les autres qui ne sont pas, qui sont peu importants, quoi. Alors, une autre affaire, pour les campagnes, les élections du 24 février, oui, les partisans de la paix, ils cherchent un gars, ils lui donnent 5 000 francs, t-shirt. Non, ça me fait rire. Ils gaspillent des milliards et des milliards. C'est notre argent qu'ils gaspillent comme ça. C'est notre argent. Je veux lancer un message à nous, la jeunesse.
jeunesse sénégalais soyons conscients. Soyons Les conscients. citoyens aussi, Oui, tout entier. surtout les citoyens, soyons conscients. Regardons notre avenir. Parce que on ne doit pas donner le pays à n'importe qui. On ne doit pas donner le pays à n'importe qui. Regardez quelqu'un comme. Je ne fais pas la politique, hein. Si la politique, regardez quelqu'un comme Ousmane Sonko. Je le dis toujours dans mes vidéos, regardez un homme comme Ousmane Sonko pour le donner le Sénégal. Vous voyez, Ousmane Sonko, ce n'est pas pour le Sénégal. Ousmane Sonko, c'est pour l'Afrique. C'est pour l'Afrique. Alors, soyons conscients. Si nous voulons développer, si nous voulons sortir de cette misère que nous vivons, alors je vous appelle pour que le 24 février, vous donnez votre carte à Ousmane Sonko pour un Sénégal meilleur. Merci beaucoup. Oui, il a parfaitement raison. Hein. Oui, c'est ça quoi. Pour un leader, il faut donner l'exemple de Sonko. Aussi, je remercie aussi à mon président Yaya Jammeh, quoi. Ah, ok. Ouais. Merci Et beaucoup. à l'autre là pour Kagame. Merci. On a oublié de remercier M. Bassirou Sané et M. Babacar Djemé. Ouais, merci beaucoup. Ces deux jeunes qui nous ont aidés à faire à réaliser cette vidéo. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Grand beaucoup. merci à vous. Et du courage. Merci. Et ça ira. Ok. Merci.